Bonjour les amis. Comment vous allez? Moi, ça pourrait bien aller si le Congo devenait enfin libre. Qu'à cela ne tienne, on continue la lutte. J'ai une question pour vous. Je vais essayer de donner mon point de vue, puis j'attends le vôtre. Depuis un certain temps, on a entendu les opposants répondre au président Tshisekedi. Répondre au président Tshisekedi par rapport à sa conférence de presse et surtout par rapport à deux points importants. La question du troisième mandat et la question du référendum sur le changement de la Constitution. Disons tout court, le changement de la Constitution. Ce qui me fait un peu penser, puis qui me laisse perplexe, c'est le comportement de nos opposants qui sont à Kinshasa, qui sont entre guillemets des opposants républicains ou non armés. Je ne sais pas, cette promptitude et cette légèreté envers Joseph Kabila me laisse sans voix. Souvenez-vous, là, Fayulu, lors de sa conférence de presse, quelqu'un lui a posé la question: est-ce qu'il est prêt à rencontrer le président Kabila? Je pense que la même question avait été posée au président Tshisekedi. Mais dans le cas de Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit si Kabila cesse de soutenir le M23, je peux le rencontrer n'importe où. Il peut rencontrer Joseph Kabila n'importe où. Souvenez-vous, l'année passée, ils ont signé une lettre ensemble, une lettre de l'opposition pour adresser au président Tshisekedi pour lui demander de ne pas changer la Constitution, sinon c'est ci, sinon c'est là. Et là, ça fait un certain temps que Fayulu nous parle du dialogue. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui passe dans sa tête, le dialogue que lui aimerait que les prêtres catholiques, je ne sais pas s'ils l'ont ensorcelé, puisque sans les prêtres, Fayulu est prêt à mourir, puisque même quand il a rencontré le président Tshisekedi, sa demande principale, c'était que le président rencontre l'Église catholique et les représentants, qui sont les gens de la SENCO et puis les gens de l'ECC. Et là, il revient encore, il nous dit Tshisekedi l'a roulé, puisqu'il n'a pas rencontré ces gens-là, ou il n'a pas donné suite à leurs revendications, puisque je sais très bien que le président Tshisekedi les a rencontrés. Mais quand ils se sont mis à parler, le président Tshisekedi a compris tout de suite que leur chemin était un chemin téléguidé de quelque part. Puis là, revenons sur cette affaire de Joseph Kabila. Fayulu nous dit clairement que lui, si Joseph Kabila arrête de soutenir les rebelles, je le rencontre. Puis j'ai entendu un autre, Delis Esanga, un autre pseudo-opposant, puisque, en fait, au Congo, je pourrais dormir, me réveiller le matin, puis dire que je suis opposant, puis ça tiendrait la route. On connaît les origines politiques de Esanga. Il a commencé sa carrière politique avec Zaïd Ngoma. Dans quoi, là? Dans la rébellion. Puis il en a passé plusieurs. Il a été avec Jean-Pierre Bemba, puis on connaît son parcours. Là, quand lui aussi, il se met à répondre par rapport à Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, moi, Joseph Kabila, il n'y a aucune preuve que Joseph Kabila est avec le M23. C'est pas le fait seulement de sa présence à Goma
qui veut dire que Kabila est dorénavant avec le M23. Lui, Sesanga, il attend que Kabila fasse une sortie publique ou une autre conférence de presse, comme c'est devenu monnaie courante depuis que le président Tshisekedi a ouvert le bal. Il veut que le rebelle Kabila sorte et nous dise que dorénavant, je suis avec le M23. Donc, toutes ces sanctions, tous ces rapports qui corroborent vers Joseph Kabila, que ce soit un rapport de l'ONU, que ce soit les sanctions que les Américains viennent d'infliger à Joseph Kabila, pour Delis Sesanga, c'est pas suffisant. Il veut une preuve tangible, une déclaration solennelle de Joseph Kabila pour que lui accepte que Joseph Kabila est dorénavant avec les rebelles. Comprenez-vous comment nos opposants se comportent? Et je comprends maintenant là pourquoi ils tiennent mordicus à un dialogue piloté par les Ambongo ou les Cholé ou les Mouteba. Et ce dialogue serait dans quelle optique? Premièrement, ils vont demander que la condamnation à mort de Joseph Kabila puisse être expiée comme les péchés par Jésus. Que le président Tshisekedi puisse amnistier le rebelle Kabila. Que le président Tshisekedi puisse amnistier aussi l'autre rebelle Nanga et tous les autres. Puis à ce moment-là, ils vont venir s'asseoir autour d'une table pour régler des problèmes du Congo. Je m'excuse. Souvenez-vous, lors de son point de presse ou de la conférence de presse, le président Tshisekedi a demandé si je convoque le dialogue tout de suite, puis on dialogue, êtes-vous certain que le Rwanda va se retirer de nos territoires? Puisque même avec les injonctions de Washington, Kagame reste sur ses positions et ne bronche pas. Et qu'est-ce qui nous fait dire que si Kabila, Nanga, Bissima, Fayulu, Kabund et tous les autres vont s'asseoir autour d'une table, ça va soudainement régler les problèmes qu'on a présentement des guerres. Vous comprenez très bien que ces gens-là, soit ils sont payés, soit ils ont un même maître quelque part, qui est Kagame, et qui font chacun à sa façon, qui font en sorte qu'on puisse trouver une porte de sortie pour Kabila et les autres, et qu'on puisse oublier lui-même Kagame dans tout ça. Alors vous comprenez très bien que ça augure mal. Et je ne sais même pas là pourquoi le président Tshisekedi n'a pas déclaré un état d'urgence sur tous les territoires congolais pour régler une fois pour toutes cette histoire. Vous vous souvenez quand Joseph Kabila, la bande à Joseph Kabila, donc son soi-disant père Laurent Désiré Kabila, sont venus avec l'AFDL et que Tshisekedi leur a tendu la main. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont relégué au village. Pensez-vous que si Nanga avait la force de pouvoir avancer jusqu'à Kinshasa puis prendre le pouvoir, qu'il allait faire de la place à Fayulu ou à Sesanga ou à peut-être à Katumbi, puisque Katumbi c'est un de leurs financiers selon le rapport de l'ONU qui est sorti tôt au début de cette année ou je pense à la fin de l'année passée. Donc vous comprenez très bien que les opposants qui sont à Kinshasa sont en train de s'agiter pour rien. Ils sont en train de s'agiter
ou de dérouler un tapis rouge ou donner la chance à Joseph Kabila de pouvoir s'approcher du président Tshisekedi pour accomplir son forfait, ce qu'il n'a pas pu faire à distance, et qu'on lui donne encore la chance de revenir à Kinshasa, puisque je ne pense pas que Kabila et sa bande sont prêts à laisser tomber. Ils trouvent chaque jour ici, là, chaque nuit, ils pensent à comment évincer le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi n'a pas le droit de commettre une telle erreur. Une telle erreur qui lui serait fatale, puisque tous ces gens-là ne parlent pas Congo, ils parlent pour leurs propres intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi? C'est s'assurer qu'eux aussi accèdent au pouvoir. Ça, c'est l'obsession de Fayoulou. L'obsession de Katumbi aussi. Puisque les autres, ces Sanga puis les Kabound, je ne pense pas qu'ils visent le pouvoir à très court terme. Ben, pour eux, c'est juste une façon d'exister. Donc, vous comprenez très bien comment cette histoire on se met ensemble pour un dialogue, ça cache quelque chose. Puisque tous sont prêts à pardonner Joseph Kabila, sont tous prêts à oublier tous ces morts des Goma, des Bukavu, et dans une moindre mesure d'Ouvira. Et là, on oublie tout ça là, on s'assoit autour d'une table et puis on parle dialogue. Puis là, un autre là, d'un Nanga qui sort puis qui nous dit si Tshisekedi ose changer la constitution. De quelle constitution on parle? Si lui-même respectait cette constitution-là, il n'aurait jamais touché aux armes. Puisque cette constitution-là stipule que le mode d'accession au pouvoir, c'est par des élections. Mais lui, en ce moment précis-là, il n'est pas en train de violer la constitution. Quant à Yet, là, qu'on mette cette constitution à la poubelle et puis qu'on passe à autre chose. Puisque on se rend compte de plus en plus que des gens utilisent toutes sortes de superfuges pour se jouer des Congolais. Parce que lui, Nanga, quand il est allé à Goma pour faire son AFC, là, il n'était pas question d'une constitution violée. Il n'était pas question d'un changement de constitution. Il n'était pas non plus question de troisième mandat pour le président Tshisekedi. Il sait pourquoi il est allé là. Il a parlé de son carré minier qu'on lui aurait arraché. Donc nous tous là, Congolais, si on est frustrés puisqu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut, on doit devenir tous des rebelles? Non. Aujourd'hui, là, il essaye de faire un raccordement frauduleux en nous parlant de Tshisekedi, la mauvaise gouvernance, Tshisekedi, il veut changer la constitution, Tshisekedi, il veut s'éterniser au pouvoir. Mais au départ, est-ce que lui, quand il est allé rejoindre les rebelles sous l'ordre de Joseph Kabila, est-ce qu'il y avait ce tableau-là? Donc, c'est important de comprendre que le président Tshisekedi doit dorénavant durcir le ton. Pour preuve, là, vous avez vu quand on a condamné, quand les Américains ont donné des sanctions à Joseph Kabila, et que le lendemain, l'UDPS a donné le mot d'ordre, vous avez vu là, leur manifestation, pour remercier Donald Trump. Combien de gens ça a drainé? Depuis que Tshisekedi, le roi, soi-disant, parce que le président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il
qu'il briguait un troisième mandat. Il a dit si le peuple le demande. Et même dans cette éventualité-là, si eux sont sûrs que Tshisekedi veut changer la constitution ou Tshisekedi veut se représenter, qu'ils convoquent une manifestation dans les rues pour qu'on voie combien de gens ils vont drainer. On a vu ces sangas-là avec quelques individus dans la rue, là, puis lui-même, Fayoulou, il vient, il menace et tout. Qu'il fasse une manifestation, puis qu'on voie combien de gens il va drainer pour s'opposer à tout ce qu'il est en train de dire. C'est plus facile quand on a le micro de dire n'importe quoi. Dans le fait, ils parlent que... en fait, ils disent ils parlent au nom du peuple. Mais quel peuple? Qu'ils convoquent ce peuple-là dans la rue, puis qu'on voie si ce peuple-là va répondre en masse pour nous démontrer clairement que non. Félix Tshisekedi, la voie que vous êtes en train de prendre là n'est pas bonne. Jusqu'à nos jours, là, silence radio. C'est un débat d'étoiles. Dans la pratique, rien du tout. Donc, on comprend très bien que ces opposants qui veulent dédouaner Joseph Kabila ont probablement une dette envers celui-ci et qui veulent à tout prix se racheter. Puisque je ne comprends pas une autre raison qu'ils peuvent avoir à cet effet. Bonne soirée à tous.